Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose les albums d'automne qui se trouvent dans la bibliothèque d'Alice. Et alors, elle a voulu participer un petit peu. Je vous laisse découvrir ça. Ça, c'est lequel? C'est le livre de l'automne, exact. Et là, il y a qui? la Jules et Laure. Ouais, Jules. Et celui-là, tu te souviens? C'est l'ours L'ours qui aime les pommes de pain. presque, qui aime les histoires. Qui n'hésite pas. Et ça? C'est les Les hérissons. Bien. Et puis là? Les renards. Oh, celui-là. Et le petit arbre. Bien. Et là, c'est qui? C'est Oscar. Oui. Tu l'aimes bien, Oscar, hein? Oui. Et ah, celui-là, t'es encore un peu petite. Oui. Celui-là, on ne connaît pas trop encore, hein? Non. C'est Amoureuse de la nature. C'est l'histoire de Béatrix Potter. D'accord. Et là, c'est qui? C'est Michel. Oh, Michel. Et celui-là, il est beau, hein? Oui. Ça, c'est un beau livre sur l'automne. Et ensuite, on a ces deux-là. Ouais. On a encore celui-ci. C'est quoi? Un thé à l'eau de parapluie. Un thé à l'eau de parapluie. Et puis là? Aussi l'automne. Exact. On va raconter les livres maintenant, d'accord? Ça, c'est lequel, Alice? C'est l'automne. L'automne. Alors, Parapluie. de parapluie, presque. Donc celui-ci, c'est un petit livre qui vient de chez Fleury Books comme maison d'édition et c'est un livre sans texte sur l'automne. Et moi j'adore l'autrice et l'illustratrice Gerda Müller. Donc comme c'est un livre sans texte avec des petites scénettes qui sont en rapport avec la saison, eh bien que ce soit en anglais ou en français, après tout, on s'en moque un petit peu, hein, n'est-ce pas? Alors moi j'aime vraiment bien ce petit coup de crayon un peu old school, ça me plaît vraiment beaucoup. Et bien sûr, je n'ai pas pu m'en empêcher, nous avons les 4 saisons. Voilà. L'eau de parapluie. Un thé à l'eau de parapluie. Ah oui, il est très joli celui-là. Hein. Tu veux montrer un peu les images aux gens, s'il te plaît? D'accord. Alors, je le prends un petit peu comme ça. Tu te souviens ce que c'est l'histoire? Pas non. Pas trop, hein. Donc c'est l'histoire d'un blaireau qui aime pas beaucoup l'automne, en fait. D'accord. Ouais. Et pour se souvenir de l'été, il va faire un thé à l'eau de parapluie. Alors moi, je trouve que c'est une histoire très douce et poétique. Qu'est-ce que t'en penses, Alice? Oui. Oui, d'accord. Et quand on fait un thé infusé à l'eau de parapluie, eh bien, il y a tous les souvenirs de l'été qui reviennent. Et du coup, on se souvient de tous les bons moments qu'on a passés cet été, alors qu'on est au chaud, tranquillement, attablé avec des amis. C'est trop mignon, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ces petits chats. Avec les petits chats, ouais, ils te plaisent ceux-là, hein? Mhm. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Celui-là? Oui. Ouais. Je veux bien le voir comme ça. Bon, alors Alice vous le montre, mais c'est pas très probant. Donc, quand je dis que c'est un livre fragile, en effet, c'est un livre en relief, en pop-up. Et du coup, Alice a pour consigne de le regarder avec beaucoup de délicatesse. N'est-ce pas, Alice? Tu fais attention quand tu regardes le livre, hein? D'accord? Bien, ça va un peu dur. Quoi? Quoi. Attends, laisse-moi faire toute seule. Quoi? Oh, là, on a quoi? On a des écureuils. Les écureuils. Et on a celui-là. Oh, waouh! Là, il y a quoi? Ça, c'est quoi, ça? C'est un champignon. Ouais. Et celui-là. Et celui-là, ça, c'est sous la terre. T'as la petite souris, là? Qui est dans son petit terrier? Oui. Et tu Elle vois, fait penser un peu à Jules, hein? Oui. Et tu vois aussi la moufette. Ah oui, je la voyais pas bien. Ça ressemble plutôt à un renard. Moi, non. C'est vraiment une moufette, t'as raison. Il fait des odeurs nauséabondes. C'est vrai. Mais moi, voilà. Attends, laisse-moi faire. Michel. Michel. On aime Michel? Oui, Michel, c'est notre ours préféré? oui. Oui. Alors, on a décidé de le mettre dans la sélection automnale parce que quand même, Michel, enfin maman ours à la rescousse, parce que comme vous pouvez le voir, c'est en pleine tempête. Hein. Donc Michel, ça fait très longtemps qu'il a
passer l'éponge sur le fait que maintenant c'était une maman oie et qu'en plus il avait adopté des petites souris, sauf qu'il déteste son voisinage qui est tout le temps fourré dans ses pattes et lui il aimerait avoir la paix. Et puis arrive le jour où on annonce une grande tempête dans l'étang du bout du monde, là où vit Michel, et tous les voisins de Michel viennent se réfugier chez lui, alors que lui il n'est pas spécialement d'accord qu'on se réfugie chez lui. Voilà, il y a beaucoup de monde et lui il aimerait être peinard, tranquille, en train de lire son bouquin. Je le comprends tellement. Est-ce que maman, elle ressemble un peu à Michel? Non. Non, t'es sûre? Mais dehors, quelqu'un est en train d'affronter la tempête et les petites souris très courageuses décident d'aller l'aider, sauf que ça va très mal se passer. Une petite lapine se débattait contre la tempête. Quelqu'un doit aller la sauver. Laisse-moi tous. Je m'envole dans le vent ou vers le ciel. Je m'envole dans le vent ou vers le ciel. C'est qui chante ça, tu sais? C'est la dame. De la dame. Bien joué. Bien joué, ma pote. Tu me fais rire, toi. Alors, on continue avec Oscar? Oui, oui, Ok. oui. Du ballet. Ça, c'est aux éditions Little Urban. Et on l'aime vraiment beaucoup à la maison. Déjà parce que Oscar est un personnage très... comment dire? Très rigolo. C'est pas contre vous, mais l'intérêt est plus proche pour les chats que pour faire la vidéo avec moi. Donc, je continue à vous présenter ces albums. Oscar est de très mauvaise humeur et plutôt que de... respirer, prendre un peu de recul face à tout ça, eh bien il va faire profiter tout le monde de sa mauvaise humeur, la mauvaise humeur étant représentée par toutes les feuilles mortes qu'Oscar va balayer à travers toute la ville. Et au bout d'un moment, toute la ville va se retrouver submergée, plus personne ne pourra rien faire, tout ça parce qu'Oscar n'a pas réussi à lâcher un peu prise. J'avais oublié de mettre celui-ci sur la pile, Mon ami renard, qui est paru aux éditions Père Castor tout dernièrement. J'ai pas vraiment l'impression que ça se passe en automne, mais je trouvais que les couleurs faisaient droit penser à cette ambiance de fin d'été. On sent que la petite fille qu'on va rencontrer, Cathy, est clairement dans un mood un peu automnal. Oui, on voit quand même que les feuilles là sont un petit peu orange et tout, donc ça se passe quand même un petit peu en automne. Elle va nous présenter ses 3 peluches préférées, mais l'une d'entre elles a disparu. Donc elle va suivre des empreintes pour essayer de la retrouver, et elle va la retrouver levée dans le petit terrier, dans un petit trou avec un petit renard. Elle comprend alors que ce petit renard est tout seul et que sa maman lui manque très certainement. Elle va partir à la recherche de la maman renard avec le bébé renard. Celui-ci donc, je le disais, encore un petit peu d'intérêt pour Alice parce que l'histoire est un peu longue et puis Béatrix Potter elle voit pas qui c'est forcément. Il est magnifique, je vous le présente dans les albums d'automne parce que je le trouve juste très beau. Les dessins sont magnifiques et puis quand je pense à Béatrix Potter je pense forcément à l'automne. Je sais pas pourquoi, je sais pas pour vous mais clairement ça me fait penser aux saisons froides et un peu au début du printemps peut-être. Donc on va retracer l'histoire de Béatrix Potter, qui elle était, comment elle était quand elle était enfant, jeune femme, et toutes les choses qu'elle a faites dans sa vie. Donc peut-être plus pour un lectorat déjà de 5-6 ans, je dirais. C'est vrai que là l'histoire est un peu longue et peut-être pas forcément très intéressante pour les plus jeunes. Mais moi je le trouve splendide cet album. Un de nos favoris qu'on a récupéré de la bibliothèque parce qu'on l'avait emprunté, beaucoup de succès, mais malheureusement il y a eu un petit accident au niveau d'une des premières pages. Il s'agit de Petit arbre ne veut pas grandir aux éditions Circonflexe. Donc on voit là, on a une version un petit peu déchirée, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai racheté l'album neuf et puis j'ai été le rendre, j'ai redonné le neuf à la bibliothèque et nous on a gardé celui qui était abîmé forcément. Donc Petit arbre est très heureux car il est entouré d'autres petits arbres comme lui, les écureuils viennent jouer sur lui et il entend le chant de la tourterelle. À l'automne, tous les petits arbres vont se parer de 1000 couleurs. Et quand tous les arbres vont commencer à perdre leurs feuilles, Petit arbre, lui, se dit que c'est quand même bien étrange comme façon de faire. Et il va les garder. Alors que tout le monde lui dit qu'il faudrait qu'il les enlève. Sauf que quand l'hiver arrive, il fait pas trop le malin. Parce que
bah en fait, c'est pas pour rien qu'il faut perdre ses feuilles. Et ça apprend aux enfants l'importance du cycle de la nature, comment ça fonctionne, que chaque chose se produit selon un rythme et des saisons bien définies. Et on adore cette histoire, voilà, tout simplement. À la maison, ça a été un très très gros succès. Celui-ci, on l'a déjà depuis un petit moment, l'abri chez Bayard. Je vais d'ailleurs le présenter dans les prochaines petites pages de Pomme d'Api. Mais il est toujours autant d'actualité, je le trouve toujours autant beau et mignon. Alors déjà, la qualité du papier, elle est largement supérieure que ce qu'on peut retrouver dans plusieurs albums. Là, c'est un beau papier avec un joli grain. Donc on va se retrouver dans une petite forêt avec plein de familles qui se réveillent de façon toutes différentes. Et puis, la nouvelle arrive, la tempête est sur le point de débarquer. Donc tous les animaux vont se préparer à affronter cette terrible tempête, mais Petit Renard lui se demande, et si quelqu'un se retrouve tout seul dehors? Ce qui est le cas. On voit que 2 silhouettes arrivent et vont demander dans plusieurs terriers si par hasard ils n'auraient pas quelque chose à grignoter ou s'ils peuvent venir se réchauffer un moment chez eux, sauf que tout le monde va leur dire d'aller voir ailleurs. Donc c'est une très belle histoire sur l'entraide, bien sûr, et quand on arrive vers ce genre de période, je trouve que c'est une notion qui est toujours importante de rappeler. On la retrouve très très souvent dans les albums pour enfants, je suis d'accord avec vous, mais je pense que c'est pas pour rien, et que c'est malin et quand même intelligent, et il faut le faire de façon cohérente et sans que ce soit forcément donneur de leçons ou ce genre de choses là. Mais celui-ci vraiment je trouve, déjà rien que dans les images, voilà, moi je suis vraiment très sensible aux images et celle-ci je le trouve trop beau quoi. Celui-ci c'est un petit nouveau de cette année, donc Je t'aimerai pour toujours aux éditions Larousse. Là j'ai craqué pour la tête des petits hérissons quoi, ils sont beaucoup trop mignons et je trouve, je sais pas, au niveau des illustrations j'ai l'impression que les touches de blanc ou comment les illustrations ont été faites, ça apporte une sorte de relief, c'est hyper beau. Donc déjà, rien que pour les illustrations, j'étais charmée, forcément. Et puis, l'histoire est mignonne comme tout. Alors, c'est pas l'histoire qu'on va retenir le plus, parce que finalement, elle est assez basique. Un petit hérisson va demander à sa maman si elle l'aimerait pas plus s'il savait sauter, s'il savait voler, s'il était tout doux, etc. Et puis à chaque fois, sa maman va lui dire que non, elle l'aime comme il est, et que elle le voudrait pas autrement, et que même quand il grandira et qu'il sera un grand hérisson, elle l'aimera toujours. Mais c'est vrai que celui-là, je l'ai particulièrement pris pour les illustrations que je trouvais très belles. Je vais continuer avec un de mes favoris que je vous ai déjà présenté vraiment plusieurs fois, pardon pour le reflet. L'ours qui aimait les histoires aux éditions Casterman. Alors celle-ci, elle a été rééditée de nombreuses fois et je l'ai d'ailleurs depuis avant la naissance d'Alice, bien avant la naissance d'Alice. Parce que elle est tellement, mais tellement belle, poétique. Même en tant qu'adulte, en fait, on peut aimer cet album. Déjà, les illustrations sont splendides. Si cet album ne respire pas l'automne, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. On va rencontrer cet ours qui va trouver par terre dans la forêt une feuille de papier. Et il comprend qu'il y a quelque chose d'écrit dessus, mais comme il ne sait pas lire, c'est un peu embêtant. Et puis un jour, il va s'approcher d'une des maisons qui se trouve dans la clairière de la forêt. Et là, il y a une dame qui est en train de lire. Et il va reconnaître en fait les pages du papier. Il se rend compte que lui, il a la même chose dans sa grotte. Donc, il va retourner chercher son petit bout de papier pour le donner à la dame, pour qu'elle lui lise en fait ce qui est écrit dessus. Et elle va lui lire des histoires. Voilà. Et ça va être un joli duo durant tout le long de l'album. Moi, je le trouve poétique à souhait. Quand on est amoureux de la lecture et de la littérature, ça ne peut que nous parler. Et les illustrations sont splendides, bien sûr. Ah, Jules. Alors, il fait pas du tout automnal pour le coup, mais il y a un renard, donc je me suis dit que j'allais le mettre quand même dans cette sélection. Et parce que surtout, on l'adore, on le trouve trop drôle. Jules est une souris qui n'aime pas vraiment beaucoup les autres animaux, et elle essaye d'éviter tout le monde, le plus possible. Donc elle a ses petites astuces, qui fonctionnent toujours très très bien, mais Jules ne se doute pas que quelqu'un le surveille. Et ce quelqu'un, c'est le renard, qui va tout simplement tomber dans la fenêtre de son terrier et rester coincé. Il ne va donc pas pouvoir manger Jules, et en plus, il va devoir lui demander de l'aide pour pouvoir sortir, sauf que Jules n'est pas dupe. Il voit bien que le renard a essayé de le manger, et il ne voit pas pourquoi il l'aiderait, en fait, tout simplement. Donc c'est drôle, ça ressemble un peu à une bande dessinée avec différentes cases sur les pages. Avec Alice, on hurle de rire toujours au même passage, bien sûr.
Et c'est juste une histoire très comique. Encore une fois sur l'entraide, mais à la fois très drôle. Celle-ci aussi, je vous l'ai déjà présentée, Patouche, avec Max et Simon, comme dit Alice. Ça, alors là aussi, ça c'est les décors de l'automne type quoi. Enfin, ça se veut vraiment en plein cœur de l'automne. Max est un petit écureuil qui profite de la vie, hein, le moment présent, tout ça, lui, il est à fond dedans, ça y a pas de doute. Et par contre, ce qu'il y a, c'est que quand la saison froide arrive, eh bien, tous les autres animaux de la forêt ont stocké graines et champignons, mais pas lui. Tous ses placards sont vides. Mais, minute, là, sur une branche, il reste la dernière pomme de pin de la forêt. C'est la dernière pomme de pin, genre il n'y en a pas une autre, non, c'est celle-là. Mais de l'autre côté, il y a Simon, le roi des provisions, qui lui, il en est persuadé, il lui manque une pomme de pin. Donc, les deux écureuils sont sur le coup, et ça va être la course-poursuite de leur vie pour obtenir cette pomme de pin. Entraide, etc. C'est vraiment le maître mot des albums, j'ai l'impression, c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent. Là, on est sur quelque chose, encore une fois, d'assez drôle, vu que les deux écureuils vont faire tout un pataquès pour obtenir cette pomme de pin. Je ne vous spoil pas la fin, ne vous en faites pas. Mais ce que j'aime surtout, moi, c'est les couleurs, quoi. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ces arbres, par exemple. Enfin, ils sont... Ça, si, je sais pourquoi. Ils sont magnifiques. Là, ils sont roses. Ils sont un peu roses, ouais, les arbres, t'as raison. Ici, ils sont roses. C'est vrai. C'est joli aussi. Oui, j'adore rose. T'aimes bien rose. Et je termine par un incontournable. Si on ne l'a pas celui-ci, d'ailleurs le nôtre, hein, je vais recoller ça, faudrait que je le recolle. On les a tous, donc les 4 saisons plus la nuit. En allemand, on appelle ça un Wimmelbuch. C'est surtout le fait que on peut le parcourir tellement de fois. On peut décider de prendre, par exemple, les personnages et les aventures qu'on a derrière, ou pas. C'est vraiment totalement libre. En fait, sur la 4e de couverture, on a différentes petites scénettes, on va dire, qu'il faut essayer de retracer à travers tout le livre. Et du coup, on est libre de se dire, bah tiens, on va suivre le couple qui veut amener sa citrouille jusqu'au marché, jusqu'au concours de citrouille, ou bien de partir complètement vers autre chose et de plutôt suivre les chats, ou de plutôt nommer tous les détails qu'on voit. Enfin voilà, nous c'est des albums qu'on a depuis qu'Alice est née, je crois. J'ai voulu les acheter vraiment très très vite, parce que ça n'a pas d'âge. C'est des albums qu'on a toujours l'occasion de voir et de revoir, et on va toujours louper des choses et en redécouvrir des nouvelles. Voilà, donc là je vous présente celui sur l'automne, mais donc vous l'aurez compris, là aussi il existe les 4 saisons, plus la nuit qui lui se passe durant une nuit d'été, j'ai l'impression. Donc ceux-ci, si vous ne les avez jamais vus, voilà, ça fait partie des titres de fond et classiques en librairie jeunesse, vous les avez toujours pratiquement disponibles. Du coup, cette vidéo présentation d'album d'automne est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Elle a été tournée dans un mode un peu plus mon quotidien, voilà, donc c'est pas vraiment préparé, j'ai pas une lumière de dingue, et j'ai ma fille qui vient un petit moment, qui aura participé un peu à la vidéo, qui est partie, et voilà, et ça fait un petit peu de bruit autour, mais j'espère que ça vous dérange pas. Et d'un côté, comme je présentais des livres à elle et des livres pour enfants, ça me semblait quand même plutôt pas mal qu'elle ait la possibilité en tout cas de participer ou de ne pas participer, c'est elle qui voyait. Et comme vous aurez pu voir, ça a tenu 3 livres et demi, et après ça l'a saoulée, elle a été faire autre chose. Voilà. Comme d'habitude, toutes les références des livres que je vous ai présentés ici sont en barre d'infos, n'hésitez pas à aller les checker si vous avez envie de passer commande auprès de votre libraire pour ces jolis livres autour de la thématique de l'automne. Il en existe bien sûr plein d'autres, chaque année il en sort. Chaque année je craque, mais pas pour tous, parce qu'encore une fois, les goûts et les couleurs, hein, il y en a pour tous les goûts, après tout. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures, et je vous dis à une toute prochaine.